Alors voilà, je vais me présenter rapidement pour que vous sachiez un peu qui vous parle. Moi je m'appelle Thomas, alias Cire Dorée, sur Instagram et YouTube. Je fais ce métier je suis coiffeur donc depuis 17 ans aux Galeries Lafayette. J'ai été directeur du salon des Galeries Lafayette pendant 2 ans. Donc j'ai dirigé 30 personnes, voilà. Et maintenant je suis plus manager parce que je m'amuse beaucoup trop à faire des vidéos et partager ma vision de la coiffure. Et mon truc, moi, c'est initialement la coiffure assez haut de gamme, mais sur les cheveux secs. J'ai toujours trouvé que les cheveux secs, c'était beaucoup plus la réalité des gens. Et j'aime bien couper les cheveux sur la réalité des gens. C'est-à-dire, si vous coupez sur cheveux mouillés, c'est trop dangereux, je trouve que c'est très bizarre, quoi. Voilà, ça c'est moi, tout simplement. Et je suis là pour répondre à toutes vos questions concernant le confinement, puisque dès que le confinement a commencé, en fait, mes clientes m'ont demandé des conseils, m'ont dit comment je vais faire. Certaines n'étaient pas venues déjà depuis 1 mois et demi, donc elles avaient des têtes absolument bizarroïdes. Et du coup, j'ai commencé à leur donner des conseils, mais le mieux, comme je suis un peu sur le sur-mesure et sur la réalité des gens, j'aime bien avoir les gens en visuel. Et puis ça s'est étendu à tous ceux qui le voulaient. Et comme c'est gratuit, bénévole, et que c'est là pour rendre service, pour aider les gens dans cette période difficile, parce que quand on est coiffeur, il faut aimer les gens. Ça, c'est ce que m'ont toujours dit mes formateurs quand j'étais tout petit. Quand j'étais encore un apprenti, ils m'ont dit il faut que tu aimes les gens, parce que si tu n'aimes pas les gens, c'est le mauvais métier. Et donc, comme j'aime bien les gens et que j'ai envie de rendre service, c'est gratuit. Et donc là, l'idée, c'est voilà, comment est-ce qu'on peut faire un peu soi-même. Alors, le but, c'est pas de vous transformer en coiffeur, mais le but, c'est de vous aider à faire des choses simples. Donc, sur mon compte, il y a par exemple un live d'une personne, une de mes abonnées, et elle s'est coupé les cheveux toute seule sous ma direction. Et ça s'est super bien passé. On aurait presque dit que c'était fait par un coiffeur débutant, pas ridicule, donc c'était plutôt bien. Et il y a des rendez-vous tous les matins de 10h à 13h30 avec moi en visioconférence. Et ça n'arrête pas. Et les gens sont capables de faire des choses, c'est bluffant en fait, de parier en fait sur la capacité des gens à réaliser des choses, c'est super. On voit vraiment des trucs incroyables, quoi. Et au début, ils sont un peu en mode un peu paniqués, genre mais comment je vais couper ma mèche? Je les vois en plus avec l'effet miroir, les gens ils font n'importe quoi, donc c'est assez rigolo. Et après la première mèche, en fait, ça devient des gens hyper focus, c'est super, quoi. Après, carrément, moi je suis là, je regarde et je dis je peux reprendre celle-là? Mais oui, bien sûr. Donc voilà, ça c'est le côté très stylé très stylé en fait du coiffinement. Et du coup, ça n'arrête pas. Et du coup, aujourd'hui, si vous avez plein de questions à poser, c'est le moment, parce que comme tout est très spécifique, chaque cheveu est spécifique. Vous voyez, moi, j'ai des cheveux comme ça, mais je veux dire, personne n'a des cheveux comme ça, exactement pareil, foutu pareil et tout. Donc, c'est que des conseils qui sont personnalisés et vraiment spécifiques à chaque personne. Alors, je regarde si vous avez des commentaires. Donc, je ne sais pas qui est adepte de la coupe, mais par exemple, si je prends des choses très simples, les conseils de base que je donnerais toujours un peu, dans les mêmes. J'ai les cheveux très épais et bouclés, que faire? Alors Yvonne, si tu as les cheveux très bouclés et très épais, sache que tu as déjà 2 qualités super bien. C'est que ton cheveu du coup est facile à couper, dans le sens où si jamais tu fais une coupe, tu as moins de risques que sur moi par exemple, où si tu fais quelque chose comme ça, ça va se voir tout de suite. Donc l'idée générale, et c'est des choses qui marchent avec tout le monde, c'est toujours de prendre des mèches qui sont fines, toujours fines, petites mèches.
des mèches qui sont fines comme celle-ci. Et par exemple de couper toujours en essayant de faire un mouvement avec les ciseaux. De cette façon-là, en fait, vous ne ferez jamais d'erreur. Le problème de beaucoup de gens en fait, qui se font des ratages complets, en fait, c'est qu'ils se prennent des énormes mèches et ils y vont franco, quoi. À chaque fois que je conseille des gens, les gens me disent toujours « Ah bah c'est pas comme ça que j'aurais fait ». Bah oui, c'est pas comme ça que tu aurais fait, évidemment. Et en fait, à chaque fois, c'est spécifique. Donc si les cheveux sont très bouclés, pareil. Les cheveux sont très bouclés, il faut couper sur cheveux secs. Donc on va prendre des mèches fines et on va travailler en visuel. On va pas essayer de faire une coupe de coiffeur structurée avec la mèche qui est projetée comme ça et tout, parce qu'on va jamais rien y comprendre. Ce qu'il faut, c'est travailler avec ses yeux. Voilà. Moi, ce qui me gêne, c'est cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là. Ok, on va prendre des mèches de cheveux et on va commencer à les couper très légèrement. Donc ça marche. Ça marche vraiment, puisqu'il y a déjà des centaines de personnes qui se sont fait couper les cheveux comme ça. Et bluffé du résultat, on se dit, mais mon Dieu, plutôt chouette, quoi. Alors, il y a quelqu'un qui pose la question, que penses-tu de la cure de sébum? Alors c'est très rigolo cette question, parce que je publie une vidéo sur ce sujet-là ce soir, 30 minutes, très longue vidéo, mais... Voilà, donc je confronte, je ne dirai pas ce que j'en pense du coup, je vous laisserai le soin de la regarder, puisque j'ai un avis, bien sûr, mais je ne voudrais pas non plus vous spoiler. En gros, sur cette vidéo, je vous fais juste le plan, c'est que je vous présente des gens qui l'ont fait et qui en sont très contents, donc des expériences personnelles où les gens, ils sont, voilà, ils sont hyper contents de leur expérience. Donc je prends quelques exemples, puisque j'ai contacté beaucoup de gens pour savoir ce qu'ils en pensaient. Et ils reviennent vers moi, ils m'expliquent. Donc je fais un premier étage. Et ensuite, j'oppose ces expériences à un regard plus scientifique, qui est une dermatologue que j'ai contactée et à qui j'ai exposé en fait les arguments de la cure de sébum. Donc c'est un entretien téléphonique que j'ai diffusé et donc vous verrez du coup en opposition. Et puis ensuite je propose une prise de recul, parce que dans mes recherches j'ai découvert qu'on se faisait des shampoings depuis l'Antiquité en fait, et que tout au long de l'histoire de l'humanité on s'est posé la question de savoir s'il fallait se laver les cheveux, avec quoi, avec quelle fréquence. Donc c'est pas nouveau, donc du coup j'invite tout le monde un peu à être assez détendu par rapport à cette question et tout simplement quoi. Mais mon avis, c'est à la fin de la vidéo qui sera diffusée ce soir. Merci pour la question. En tout cas, gros sujet, surtout en ce moment. Je balance juste une petite pique. Je trouve ça rigolo que le monde entier apprenne à se laver les mains et qu'on finisse par ne pas se laver les cheveux. Voilà. Une coupe simple et efficace pour les enfants. Alors, simple et efficace pour les enfants. Alors, c'est pas parce qu'on est un enfant qu'on a une tête simple pour autant. N'oublions pas que tous les cheveux sont différents, toutes les têtes aussi sont différentes, et puis la façon qu'ont les enfants de bouger n'importe comment aussi, ça c'est pas simple. Mais en gros, l'idéal pour les enfants, donc j'imagine, s'il s'agit de garçons, ce qui marche toujours bien, c'est de faire un petit peu court ici, sur les côtés, un petit peu court dans la nuque, pour le cas de ma tête par exemple, et de garder un petit peu de longueur devant. C'est des proportions qui marchent. Quand vous dites coupe, vous pensez souvent à style. Et ça, c'est deux choses en fait qui sont différentes. Le style, c'est ma tronche par exemple. Voilà. Ça, c'est un style. On aime ou on n'aime pas, mais c'est un style. Un style de coupe. C'est court là, puis c'est long là. La coupe, c'est comment je fais. Ok, la coupe c'est quoi? Parce que vous allez avoir des garçons, par exemple, qui seront vachement mignons avec un petit peu de cheveux, avec un effet un peu ébouriffé, tout ça. Au contraire, donc là ils vont avoir besoin de longueur. En gros, ce qu'il faut toujours, c'est, comme je le disais tout à l'heure, je me répète, mais c'est hyper important, c'est de prendre des mèches toujours fines. Et quand vous êtes en bas, vos mèches, vous avez tendance à les tirer vers le bas. Et quand vous êtes en haut, vous avez tendance à les tirer vers le haut. Ça, c'est des choses qu'il faut retenir. Parce que justement, en bas, on va éviter de trop les monter, parce que plus on monte la mèche, plus ça dégrade. Donc plus on va retirer de la matière. Et moins on les descend, plus ça va marcher. Et pourquoi on ne dégrade pas? Parce qu'en dessous, j'ai pas des masses de cheveux. Vous voyez? Mais ça c'est valable
pour les cheveux fins moyens, pour moi aussi. Mais si cette personne a énormément de cheveux, si c'est un petit garçon par exemple qui a vraiment une bonne touffe de cheveux, on va s'y prendre un tout petit peu différemment. Mais en gros, c'est un peu toujours le même principe. Des mèches fines, et avec votre ciseau, je vais vous montrer, une paire de ciseaux, toujours à l'horizontale. On ne cherche pas à faire du freestyle. On va être comme ça, par exemple, je vais me couper une mèche de cheveux devant vous, pas très compliqué. Donc par exemple, si je veux réduire, parce que mon petit garçon, il a trop de cheveux là, ce qui commence à être un peu mon cas, eh bien je vais prendre une mèche ici, que je vais tenir avec mon pouce et mon index, exactement comme si j'attrape une souris par la queue. Voilà, comme ça. Et puis je vais utiliser la pointe de mon ciseau, je vais enfermer mon cheveu dedans, comme ça. Et puis au lieu de couper net, quick, comme ça, je vais juste faire un peu ça. Je vais bouger un tout petit peu pour faire en sorte que je coupe de façon micro comme ça, micro denté j'appelle ça. Ça vous évitera en fait de faire une grosse barre d'un coup, parce que c'est souvent ça, comme vous n'êtes pas coiffeur et que c'est pas le but, le but c'est pas que je vous apprenne à être extrêmement précis. Déjà pour un coiffeur c'est compliqué d'acquérir cette précision-là avec le temps. Donc c'est pas vous en une demi-heure qui allez l'adapter. Donc le but c'est juste de vous donner du mouvement, de vous faire respirer un peu votre coupe en attendant que le confinement il s'arrête. Et en fait d'après ce qui a été dit hier, le confinement devrait commencer à prendre fin le 11. On verra, hein. C'est pas dit, mais ça prouve donc que ça va pas durer encore 6 mois et tant mieux parce que là, à ce stade du confinement, les gens ils ont besoin de rafraîchir leur coupe. Mais dans 3 mois, je pense qu'il faudra que je revoie un peu mon service, hein, parce que là, ce sera plus du rafraîchissement. Hein, ce sera... Alors, est-ce que je fais des tutos pour des coupes enfants ? Je fais pas vraiment encore de tutos pour les coupes enfants. En revanche, j'ai beaucoup d'appels. Vous pouvez prendre rendez-vous en fait sur mon lien Linktree. Beaucoup d'appels pour que les mamans ou les papas aussi coupent les cheveux de leurs enfants. Il y en a beaucoup qui m'ont appelé déjà. On avait des choses déjà formidables avec les enfants. D'ailleurs, ça les fait marrer en plus. C'est tellement drôle, quoi. Et c'est un petit peu toujours du sur-mesure. Donc comme je le disais, alors chez les filles, les petites filles par exemple, ou même les femmes qui ont les cheveux longs et qui ont les cheveux trop longs et qui veulent les remonter, c'est comme le live que j'ai fait avec la charmante Alison sur mon compte. Donc le but ça va être vraiment comme si vous preniez vos cheveux, faisiez 2 couettes comme ça, sauf que vous allez ramener devant ces longueurs, que vous allez brosser le plus à plat possible sur cheveux secs. Voilà, vous allez brosser. Donc vous allez vous retrouver avec vraiment tous les cheveux ici. Et vous allez le faire vous-même ou vous le faites à votre petite fille. C'est que vous allez commencer un côté. Vous allez, par exemple, on le fait ensemble tout le temps. Ça, je le fais visualiser ensemble avec mes clients. C'est toujours de me montrer ce qu'ils veulent couper, qu'on décide ensemble. Parce que souvent, quand ils disent ça, arrivé en bas, ils sont carrément comme ça, ou alors c'est juste ça. Donc non, on détermine vraiment. On va faire une petite incision là, et puis du coup, on a en fait l'esprit de notre ligne. Donc toujours, en fait, le ciseau doit être parfaitement horizontal. Il n'est jamais comme ça, il n'est jamais comme ça. Donc on va y aller petit à petit comme ça, on se fait une ligne. Ça, franchement, je le fais tous les jours. Et ça marche à chaque fois, les gens sont incroyables en fait. Ils sont vraiment surprenants. Une fois qu'on a fini ce côté-là, eh ben, on fait ce côté-là dans le même sens, sauf qu'on ne va pas là parce que sinon on est gêné l'épaule. Donc on fait une partie, puis une deuxième partie, puis une troisième partie, puis une quatrième partie. Et après, les gens en fait, ils sont tellement habitués que ils disent « Attends, mais je vais reprendre un peu cette mèche-là, tout ça. » Donc, le coup des cheveux longs, ça marche très bien. Ce matin encore, pour continuer un peu dans la question pour les enfants, c'était une jeune fille qui devait avoir, je sais pas, 13 ou 14 ans, et qui avait un ancien carré, mais qui avait vachement repoussé. Donc elle se retrouvait avec la nuque un peu plongeante à l'arrière, donc ça faisait un peu rétro, c'était pas beau. Et du coup, il y a sa maman qui lui a fait, je lui ai montré à faire du piquetage.
Et le piquetage, en fait, c'est on tient le ciseau à la verticale, donc admettons que ça c'est la nuque, eh bien on va retirer de la matière en plongeant le ciseau dans les cheveux et en le ressortant, et à chaque fois on ferme avec le pouce. Et ça, elle l'a fait avec des ciseaux de bureau. Elle a fait des ciseaux de bureau, donc je lui ai dit, voilà, on va y aller tout doucement et tout. Et elle lui a refait son carré, et c'était super. C'était parfait, en fait, pour attendre la fin du confinement. Un coiffeur aurait fait mieux, évidemment, mais franchement, au vu de ça, ce qui compte vraiment, c'est les explications en direct. Mais ça, par exemple, c'est pas des tutos génériques. C'est compliqué de faire un tuto générique, parce que les gens sont pas génériques, ils sont tous différents. Donc, au pire, les gens m'envoient une photo, par exemple, et puis je leur dis, oui, bah, vous pouvez faire ça, ça et ça. Et ça, c'est très bien pour eux, mais pour la personne d'après, ça marchera peut-être pas, en fait. Une autre question. Bonjour, pour mon copain, est-ce qu'il vaut mieux couper les cheveux avec une tondeuse ou des ciseaux de coiffure? Bah si tu as des ciseaux de coiffure, n'hésite pas une seule seconde. Ciseaux de coiffure, c'est tellement mieux. Tout le monde n'a pas des ciseaux de coiffure à la maison, et franchement, quand les gens ont ce genre de ciseaux, ça fait une différence, mais majeure, quoi. C'est génial. Le truc, c'est que la tondeuse, tu peux aussi. Si tu as des sabots, s'il n'y a pas de sabots, il n'y a pas de tondeuse. C'est pas possible. Parce que la tondeuse, ça peut être utile, par exemple, pour se faire les côtés. Donc moi, c'est fait au ciseau. Mais ça peut être fait sur les côtés. Et puis un petit peu dans la nuque. Mais faire toute une coupe à la tondeuse, en général, c'est moche. Parce que le cheveu, il repousse à l'horizontale. Parce qu'il n'est pas traité au ciseau. Et donc, du coup, c'est pas très joli. Et il faut des sabots. Les sabots, en fait, c'est une sorte de main comme ça qu'on va plaquer sur la tondeuse et qui va déterminer la longueur qu'on va couper. Pas de sabot veut dire que ça va être directement le talon de la tondeuse. Et le talon de la tondeuse, il peut être à 0,8. Donc 0,8 mm. C'est vraiment court. Ça fait vraiment à blanc, quoi. Et donc, je connais des gens, moi, qui ont essayé de faire ça, puis ils se sont fait un joli trou là, et là, on fait quoi? Bah là, on fait rien. Là, pour tout rattraper, bah, faut tout raser. Et donc là, ça donne le petit sujet qu'avait fait le Parisien, là, qui a été vu 200 000 fois, avec des trucs pas possibles. Donc, paire de ciseaux stylés. Tondeuse, ok, à condition d'avoir des sabots. Et pour des petites parties, côté, éventuellement nuque, ça marche. Alors, il y a une autre question, c'est bien, vous avez beaucoup de questions, ça me fait plaisir de pouvoir vous aider. Comment couper une frange pour qu'elle soit pas trop droite pour un homme? Alors, en ce moment, je donne pas mal de conseils aussi sur les franges. Le meilleur ami, la meilleure technique qui est votre meilleur ami en ce moment pour les franges, c'est de ne pas essayer d'être précis à tout prix. Donc tout ce qui est frange graphique, ça va être compliqué, sauf si vous avez vraiment l'habitude. Mais si vous n'avez pas l'habitude, c'est pareil, vous allez utiliser les ciseaux les plus fins que vous pouvez avoir à la maison. Vraiment les plus fins. Donc essayez d'avoir des bouts un petit peu comme ça. Si vous avez vraiment les gros ciseaux mastoc style, ça passe. Mais si vous pouvez avoir encore plus fin, comme ça par exemple, c'est bien aussi. Prenez les ciseaux les plus petits que vous avez. Si vous n'avez vraiment que des énormes ciseaux, ces gros ciseaux là, comme ça va être un peu chaud. Hein. Et donc la frange, admettons que vous allez la plaquer comme ça, là, sur le visage. Vous allez pouvoir en fait utiliser le piquetage. C'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure avec le carré de la jeune fille dont sa maman avait réussi à arranger le coup. Et là, toujours, admettons que j'ai une frange. C'est pas vraiment le cas, mais admettons. Voilà. Très beau comme ça, mais bon. Donc, admettons que je veux récupérer ma frange. Il faut toujours utiliser le piquetage. Mais par exemple, on va poser son ciseau sur le nez, ce qui va nous donner un support. Donc, plus on a un gros nez, plus c'est cool. Bon, en l'occurrence, qui est un pif pas interminable, c'est parfait. Et bien, on va pouvoir piqueter. Donc le piquetage, c'est quoi? C'est pareil, je rentre le ciseau et je le ressors, et à chaque fois je vais de gauche à droite. Je commence entre les deux sourcils. Pourquoi je commence entre les deux sourcils? Parce que c'est ce que je vois en direct le mieux. Si je commence par un côté,
je prends un énorme risque, parce que si je le fais trop court, je suis condamné à faire tout ça court. Alors que si je remonte un peu, eh ben, si je vais remonter un peu trop, c'est pas grave, je peux incurver un peu ma frange. Donc l'idée, c'est de dérégler votre frange, et plus vous allez rentrer en piquetage, plus vous allez dérégler fort, et vous allez retirer de la matière en fait. Et cette matière, elle va vous donner de la transparence, du mouvement en fait dans votre frange. Ce qui fait que, même si elle ne sera pas aussi graphique, même si vous l'aimiez bien graphique, admettons, une frange un peu comme ça, un peu manga, ou même un peu ce que j'appelle la frange un peu Crazy Horse, un peu comme ça, là, très nette. On la dérègle, ok, mais du coup, ça lui donne du mouvement. Si elle est un peu trop longue, elle pourra passer à gauche, à droite, ou même s'ouvrir en rideau, c'est très joli aussi. Donc si c'est pour un garçon, même technique, très sympa. Évitez juste de prendre vos cheveux comme ça et de faire comme ça, parce que le fait de les projeter fait que vous ne gérez pas la longueur. Le mieux, c'est j'ai la main dessus, comme ça, et puis j'y vais doucement. Patience, on finit par y arriver. Les gens, ils se trompent, ou ils font des grosses bêtises, parce qu'ils veulent aller trop vite. Déjà qu'un coiffeur expérimenté qui coupe les cheveux en 20 minutes, il ne fait pas en général un travail absolument parfait, c'est assez brouillon. Mais alors vous, si vous essayez d'y aller trop vite, ça sera pas terrible, quoi. Alors, j'ai beaucoup de questions. Je suis ravi d'y répondre. Merci beaucoup. Alors, bonjour. Des conseils pour rafraîchir un carré au-dessus des épaules, légèrement dégradé. Donc, au-dessus des épaules, j'imagine que il doit être ici. Là. Donc, si c'est au-dessus des épaules et que c'est ici, ce sera plus facile que s'il est là. S'il est ici, j'aurais tendance à dire laissez tout pousser, cher ami, parce que là, on est sur quelque chose de difficile à gérer quand même. Pourquoi ? Parce qu'il y a très peu de longueur, et il faut que ce soit joli, il faut que ce soit raffiné, et sur chaque coupe, sur chaque mèche de cheveux coupée. S'il est un petit peu plus bas, on peut un peu s'en sortir, en faisant un peu de piquetage, par exemple, en demandant à quelqu'un de faire ce travail de piquetage un peu qu'on a fait pour la frange, de le faire tout au long en fait, sur tout le pourtour du carré. Ça peut être très très joli. Par exemple, si vous avez un carré un peu graphique comme ça, vous allez le dérégler un peu, il va vous donner du mouvement. Si une fois que ça c'est fait, il y a une dernière technique, c'est que vous allez piocher en fait des mèches qui sont situées en fait sur la couronne là-haut, que vous allez remonter assez haut comme ça et que vous allez très légèrement dégrader, comme moi j'ai fait tout à l'heure avec mes cheveux, mais vraiment en coupant les mini pointes. Et ça en fait, ces deux techniques là, ça suffit pour pouvoir arranger le truc, entretenir la coupe juste pour que ce soit bien. En plus de ça, ça vous donne confiance et puis vous vous dites j'ai réussi à faire un truc bien quand même et tout, c'est vachement agréable quoi. Un conseil pour ceux qui veulent tester la coupe rasée. Pas au rasoir, mais très très court à la tondeuse. À moins que vous soyez un peu adepte du truc, alors il y a des tutos. Il y a des tutos pour ça, mais à chaque fois que je regarde un tuto là-dessus, les mecs, ils ont au moins 3 à 4 tondeuses différentes. Donc, je pense qu'il faut quand même avoir des sabots. Déjà parce que, en général, une coupe courte, c'est quand même si c'est rasé, c'est toujours comme ça. Ça s'évase un peu. C'est pas genre la coupe militaire incorporation, quoi. Si vous faites ça, en général, c'est toujours moche. Ça marche jamais. Donc du coup, il y a quand même une partie qui va être courte, puis il y a une partie ensuite qui va être moins courte. Donc je dirais que tout ce qui va être tondeuse et tout, c'est souvent donc les barbiers qui s'y mettent beaucoup. Et les barbiers sont des gens extrêmement précis. Très très précis. Ils sont, quand ils font cette coupe justement un peu hipster, c'est-à-dire très courte sur les côtés, avec une raie qui est souvent d'ailleurs un peu prononcée avec un rasoir. Hein, cette raie-là, des fois, elle n'est pas tout à fait naturelle, mais ils vont la creuser davantage, la plaquer ici. En fait, ils sont ultra précis, les mecs. Hein. Les barbiers, moi j'en ai vu à l'œuvre.
Les bons barbiers, ils sont impressionnants. Donc ils arrivent à faire ça. Et ce n'est beau, cette coupe-là n'est belle que si elle est parfaitement réussie. C'est ça le problème. Et que si on essaie de la faire et qu'on la foire, c'est immonde. Mais vraiment immonde. Donc, je ne saurais pas trop t'encourager, Mehdi, à faire cette coupe si t'es pas sûr de toi. Ça va être chaud quand même. Je préférerais plutôt que tu sortes de ta zone de confort et que tu essayes de t'arranger comme tu veux, et puis qu'ensuite, dès le confinement est terminé, tu t'offres cette coupe qui te fait plaisir et qui te fera du bien au moral. Mais si elle est ratée, ça va vraiment être déprimant, quoi. Il suffit juste de remonter trop haut et c'est raté. Donc, alors, cheveux très épais, pas bouclés, homme. J'ai un matelas sur la tête. J'aime beaucoup l'humour. Cheveux très épais et pas bouclés, homme. J'ai un matelas sur... J'aime beaucoup l'humour. Eh ben, c'est pareil. Pareil. Donc ça veut dire que tout ça, ça doit être 4 fois plus épais que moi. Eh bien, pas de problème. Ça va être des mèches à prendre et à couper comme ça. Alors cette fois-ci avec plus d'amplitude pour bien dérégler le cheveu et puis lui enlever de la matière, l'effiler un peu. Et ça va marcher. Un geste aussi intéressant qui peut être efficace, c'est repère le sens de pouce du cheveu. Donc en général, on est tous un peu... Le cheveu en général, quand il pousse sur le devant, c'est vers l'avant. Et bien là, tu peux prendre tes cheveux par exemple, une mèche un peu importante. Ça c'est spécial pour les cheveux vraiment très épais. Et tu vas prendre ta paire de ciseaux et tu vas juste faire pratiquer une petite incision à mi-mèche. Tac, ici. Très petite. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça effile un peu grossièrement et ça va effiler ton cheveu, ça va lui retirer de la matière et tu vas te sentir revivre parce que tu vas te dire, mon Dieu, j'ai plus un matelas sur la tête, j'ai juste un tapis, mais pas un matelas. Donc ça va déjà aller beaucoup mieux. Donc, si tu veux raccourcir et effiler un peu, tu fais ça. Si tu veux juste, à la fin, juste t'enlever un peu un surcoup de matière, tu fais une toute petite incision là, comme ça. Clac. Voilà. À l'intérieur. Et dans le sens du cheveu. Tu la fais pas sur le côté, parce que sinon, tu vas te faire un épi, quoi. Toujours dans le sens de pouce. Ça marche très bien. Je le fais moi-même à mes clients et mes clientes en salon. Alors, comment bien faire une teinture quand on est toute seule? Je commence par où? J'ai les cheveux mi-longs, merci. Alors, comment bien faire une teinture quand on est toute seule? Déjà, bien comprendre quelle teinture tu as toi, quel type de coloration, de hauteur de ton tu as dans tes cheveux. Par exemple, moi, c'est quoi ma hauteur de ton? Alors pourquoi je te dis ça? Pourquoi ce truc, tu me dis ouais mais ça doit être chiant? Oui, c'est chiant, mais c'est indispensable parce que quand tu vas devoir aller choisir ta couleur dans le supermarché, tu vas voir qu'il y aura des numéros qui vont aller de 1 à 10. Et ensuite, il y a une virgule avec un autre numéro. Tu perds. Et donc, si tu sais pas, tu vas dire, je vais prendre je vais prendre le châtain. Ouais, mais non, pas forcément. Donc, il y a ce qu'on appelle une échelle des tons qui va de 1 à 10. Donc, ça va du brun, noir, sachant que le noir pur n'existe pas. Donc, mais on appelle ça du noir. Mais c'est du très brun, quoi. Et jusqu'au 10, qui est du blond très, très clair. Quasiment platine. Et entre tout ça, tu as des nuances. Donc par exemple, tu as le châtain clair, le blond foncé, le blond clair, le blond très très clair, tout ça. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est pas très compliqué de repérer quel numéro tu es. Une fois que tu sais, par exemple, et que tu te dis, voilà, moi par exemple, je suis sur un 7, à peu près. Une fois que je suis sur un 7, je me dis, ok, je vais essayer de me faire la même couleur, mais plus brillante. Et puis, comme j'ai quelques cheveux blancs que je voudrais les planquer, je vais me faire mon 7 à la maison. Alors, ton 7 à la maison, il va falloir que tu aies le kit complet. Donc, il faut que tu aies la couleur, le tube,
prends toujours un ton plus clair. Par exemple, si tu veux un 7, prends un 8. Parce que souvent, les couleurs en supermarché, elles font un ton plus foncé. Même si tu respectes à la lettre tout, tu paraîtras plus foncé. Donc, essaye de prendre un peu plus clair. Et prends qu'une base. Une base, c'est un numéro tout seul. Évite, par exemple, d'avoir un numéro à la con derrière ou un truc comme ça. Et te repère pas non plus à la photo de la fille qui pose sur le packaging. Parce que elle n'a pas fait ça avec le même produit, c'est sûr. Donc, une fois que tu as fait ça, je t'explique la démarche, mais une fois que tu as fait ça, il te faut un bol. Alors tu vas avoir ton produit, tu vas avoir ton oxydant, tu vas le mélanger avec un pinceau, donc tu vas te retrouver avec une espèce de mixture un peu bizarre comme ça. Et là, en fait, en gros, eh bien, tu vas utiliser un peigne. Donc essaie d'utiliser un petit peigne, ce que tu as de plus petit. Et puis tu vas te faire des séparations. Donc admettons, moi, regarde, on va prendre une séparation là. Donc essayez d'imaginer que j'ai des cheveux gris, que j'ai à peu près ça de cheveux gris. Et bien avec mon pinceau, en fait, je vais venir couvrir les cheveux gris. Alors, dans le sens de pouce du cheveu. Donc mon pinceau, il va aller comme ça. Il va pas aller comme ça, parce que sinon, je vais foutre le bordel, oui. Donc je vais être comme ça. Et je vais me faire des séparations. Et là, on va me dire, ouais, mais je fais comment derrière ? Eh ben oui, il faudrait que tu aies un jeu de miroir. Il faudrait que tu aies quelqu'un de bienveillant pour le faire, une voisine, ou je sais pas, quelqu'un qui puisse t'aider, quelqu'un que tu puisses aussi être sûr que ça peut se faire aussi dans les parfaites conditions de non-transmission de virus, quoi que ce soit. C'est trop con de tomber malade pour des cheveux, on est d'accord. Mais en gros, tu vas être emmerdé derrière sur la tête. Donc si vraiment tu te dis ouais, ça va le faire, dans ces cas-là, tu peux faire vraiment toute la partie du haut. Et puis c'est pas bien dramatique s'il y a quelques cheveux blancs, si c'est pour ça. Mais si c'est vraiment pour changer de couleur, je te dirais, si tu es vraiment toute seule, tu vas avoir du mal derrière et ce serait trop dommage d'avoir de la couleur là et puis une couleur différente derrière. Donc c'est quand même bien d'avoir une troisième main. Sur quel compte pouvons-nous retrouver cette vidéo ? Eh bien, sur le compte de Octobre Édition, et puis sur le mien, je vais enregistrer le live pour qu'on ait toutes les infos. Ce sera bien, donc on pourra l'avoir sur les deux. Alors Delphine, je suis content, si c'est ce que tu fais déjà pour tes petits gars, j'en suis ravi. N'hésite pas d'ailleurs si en MP, si tu as des questions, je pourrais y répondre plus précisément. Comme je le dis, chaque personne c'est vraiment du sur-mesure. Donc je donne des conseils génériques, mais après il y a de la subtilité qui est spécifique aux gens, quoi. Alors j'ai que des gros ciseaux de cuisine, est-ce que ça peut marcher ? Ça dépend quel travail on fait. Si tu veux me couper les cheveux avec des ciseaux de cuisine, je partirai en courant, mais c'est normal. Si par contre tu es bien drivé et que tu as des cheveux un peu épais, éventuellement ça peut le faire. Si tu veux me couper les cheveux avec un gros ciseau de cuisine, on s'attaquera uniquement qu'à ça. Mais jamais on s'attaquera à ça, parce que sinon je vais avoir des trous ou des choses comme ça. Si c'est pour couper des longueurs, des ciseaux de cuisine, ça fera très bien l'affaire. Ce qu'il faut, c'est juste que les ciseaux soient coupants. Parce que s'ils ne coupent pas, il faut qu'on s'y reprenne à plusieurs fois, et on s'y reprend à plusieurs fois, on coupe quelques cheveux, puis encore quelques autres, et finalement, on fait un truc un peu brouillon. Enfin, j'ai quand même vu des gens y arriver malgré tout. Donc, franchement, je me demande ce qui peut arrêter les gens. C'est ça qui est joli, en fait. C'est ça qui est cool. Peut-on se faire une coloration blonde sur du brun maison ou c'est trop risqué ? Alors, merci pour la question Everyday MMG. Ça me donne l'occasion d'expliquer un truc qui est capital et que peu de gens savent au final. On n'éclaircit pas une couleur par une autre couleur. Pour m'expliquer, par exemple, vous prenez une feuille de papier noir et vous essayez de faire du marron dessus. Il ne va pas se passer grand-chose. Pourquoi ? Parce qu'une couleur foncée, noir, brun, ne pourra pas être éclaircie par une couleur plus claire. Parce que la couleur, ça éclaircit pas. La couleur, ça couvre.
ça peut donner un peu de lumière, ça peut jouer sur des reflets qui peuvent nous donner l'impression que c'est plus lumineux, mais ce n'est pas plus clair. Donc quand on a du brun, on ne peut pas se faire un blond. Donc quand on a du brun, la seule façon de se faire un blond, c'est de décolorer les cheveux, ou bien de ce qu'on appelle le démaquillage, c'est-à-dire nous, professionnels, ce sont des produits qui sont uniquement dans les salons. On va utiliser des produits qui vont décolorer le cheveu de façon très précise, avec un temps très précis, et puis ensuite nous on va réappliquer peut-être une couleur ou pas. Le plus difficile, c'est de passer effectivement du brun au clair, parce que c'est un travail extrêmement précis. Ce matin j'étais sur Europe 1 pour discuter et j'en savais rien, mais il y avait David Lucas qui passait juste derrière moi. Alors, David Lucas, c'est un grand coiffeur. Et il expliquait justement qu'il ne faut surtout pas faire ça. Les gens, il ne faut surtout pas que vous fassiez vous-même, vous tentiez vous-même de décolorer les cheveux. C'est beaucoup trop dangereux. C'est dangereux pour la santé. Parce que la décoloration, c'est une poudre qui est mélangée avec un oxydant. Un oxydant, c'est quoi? C'est de l'eau avec de l'oxygène dedans. Donc, c'est parfaitement légal et parfaitement réglo. Parce que nous, on est soumis à des dosages qui sont extrêmement précis et tout. Pour pas abîmer le cheveu, on arrive à faire des trucs super beaux dans des conditions parfaites, avec à la fin des cheveux qui sont très très peu sensibilisés. Mais quand on est brun, donc ça veut dire qu'on est sur une hauteur, je reviens dessus, sur au moins de 1 à 3, donc c'est très foncé. Et si on veut être blond, on va aller sur peut-être, je ne sais pas moi, du 6, qui va aller jusqu'au 6, 7, 8... 9, donc ça veut dire qu'il faut franchir plein de paliers de hauteur de ton, et ces paliers de hauteur de ton, il faut les contrôler spécifiquement. Donc jamais tenter le balayage soi-même. Déjà en plus, le balayage, vous verriez en fait le talent et la technique qu'il faut, déjà juste pour bien faire le mélange du produit pour que ce soit homogène, pas trop poudreux, pas trop crémeux, et puis ensuite de bien l'étaler avec le pinceau, pas faire de tâches et tout, enfin c'est... Moi je vois les coloristes faire ça, je me dis putain ils sont forts, mais moi non, c'est pas trop mon truc, mais jamais faire ça. Mon mari a à peu près la même coupe que vous, ce n'est pas joli quand ça pousse, comment lui couper? Eh ben s'il a la même coupe que moi, il fait la même chose que moi, moi j'entretiens ma coupe comme ça, parce que je suis pas comme ça tout le temps, hein, mes cheveux ils poussent, et donc faire simple, donc s'il a les côtés à peu près comme les miens, pour l'instant ça va, donc pas besoin de s'en occuper. Si ça va, si c'est un petit peu épais, c'est pas dramatique, mais c'est souvent là que ça devient le bordel quoi. Donc ici, c'est ce qu'on appelle le plateau, et souvent en fait ce qu'il faut, c'est que cet endroit là où il y a mes doigts, que ce soit légèrement plus court que devant, parce que si c'est de la même longueur, on se retrouve avec un gros machin. Ce que disait, je ne sais plus qui, mais qui parlait de matelas, je trouvais que la métaphore était vraiment chouette. Donc ça fait un espèce de gros matelas comme ça. Alors que ce qui est joli, c'est d'avoir un peu ce côté plus long devant qui donne un petit look sympa. Donc il faut commencer par couper cette partie-là, là, en général, donc celle qui est vraiment au-dessus de la tête. Et donc là, on va prendre des mèches fines, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai montré plein de fois, on va dégrader comme ça, avec sa paire de ciseaux, puis reprendre des cheveux. La main, elle est toujours très haut et on coupe sous ses doigts. Donc la paume vers le ciel, et on prend ça vraiment comme si on pensait à une queue de souris comme ça. Et on va dégrader comme ça. Ce petit geste-là, il a l'air anodin, mais il n'est pas facile à faire. Mais si vous le maîtrisez, c'est très chouette parce que c'est fait justement pour vous donner du mouvement dans les cheveux. Si vous coupez net, eh ben, le cheveu, jamais il bougera parce que tout le poids du cheveu va se répercuter à la fin au lieu d'être homogène partout. Donc du coup, il faudra qu'il fasse ça, et quand il fera ça, tout ça va être à la même longueur et ça va être un peu tristouné, quoi. Donc ça, c'est une bonne solution, ça peut marcher. Je vais répondre encore à peut-être 2-3 questions et puis après je vais devoir y aller. Mais en tout cas, je vous remercie vachement parce que vous êtes encore nombreux à écouter mon débit de paroles incessantes sur des cheveux. Merci beaucoup. Doit-on quand même se shampouiner le crâne si on se rase complètement la tête?
Et sinon, on se lave au gel douche. Bah, on n'est plus obligé d'utiliser son shampoing si on a la boule à Z. Le shampoing, c'est pour les cheveux. Si on n'a plus de cheveux, bah, on se lave avec du gel douche. Il n'y a aucun problème. Le cuir chevelu, c'est de la peau qui est juste un peu plus épaisse que l'épiderme normal, le bras par exemple. C'est juste une peau qui est un petit peu plus épaisse et qui graisse un peu plus vite puisqu'on a du sébum sur la tête. C'est pas le seul endroit où on en a, mais c'est là où on en a le plus. Donc on peut se laver, on peut oublier le shampoing quand on n'a plus de cheveux. Mais si on a beaucoup de barbe, le shampoing c'est vachement bien. Parce que ce qu'on n'a plus là-haut, on peut l'avoir ici. Même si c'est pas tout à fait la même chose. Mais se laver, par exemple, la barbe avec du shampoing, ça nous fait une barbe en général qui est vachement plus douce que si c'est lavé avec du savon ou du gel douche. Donc ça c'est pas très con de toujours peut-être garder un petit shampoing si on a la barbe. Si on a vraiment rien et rien, gel douche c'est très bien. Comment désépaissir la masse capillaire sur le dessus du crâne? J'ai une tondeuse à sabot et des cheveux très épais. La tondeuse, déjà, jamais elle va désépaissir. Une tondeuse, ça coupe. Pour être très précis, une tondeuse, ça coupe droit. Vous pouvez pas... voilà. Alors, vous pouvez dessiner des trucs comme font certains coiffeurs rigolos qui vous font ça et tout ça, c'est joli, mais ça coupe droit. La tondeuse, c'est ça. C'est un truc rigide avec en dessous une lame qui fait ça très vite. Donc ça coupe droit. Donc ça ne peut pas effiler, ça ne peut pas désépaissir, ça coupe net. Si on veut désépaissir, il faut des ciseaux ou bien un objet que vous ne pouvez pas forcément avoir. Mais ça par exemple, donc ça c'est une lame de coiffeur, donc ça ne coupe que les cheveux mais pas la peau. Mais le rasoir, le vrai rasoir, peut faire office de désépaississeur. Alors il faut être prudent. Et en gros, le geste sera le même qu'avec ce truc-là. Admettons que j'ai des cheveux extrêmement épais, d'accord? Admettons, ce qui n'est pas mon cas. J'en ai beaucoup, mais ils ne sont pas très épais. Vous allez faire quoi? Vous êtes tout seul, vous êtes devant la glace, comme ça. Et donc, j'ai déjà montré tout à l'heure que pour alléger, par exemple, on pouvait faire une petite incision ici, là. Donc, à mi-mèche, à peu près, ici. Donc, pas en racine, mais à mi-mèche. On va faire un quick, pas trop profond dans la mèche. Hein. Quand vous coupez les cheveux, c'est toujours avec la pointe du ciseau. Il faut être précis. On n'est pas comme ça. Là, on fait n'importe quoi. Là, on fait pas n'importe quoi. Donc ça marche. Donc, si vous avez un rasoir à la maison qui ressemble à ça, en général, c'est comme ça. Là, vous pouvez très bien effiler un peu vos cheveux. Donc, vous allez le prendre vers le haut, comme ça, ici. Et puis, c'est un peu le même exercice que je vous ai montré précédemment avec mes ciseaux, sauf que vous allez... Le mot est moche, mais c'est de comprendre, c'est éplucher. Donc, vers le haut. Et là, en fait, vous allez alléger. Donc, vous allez faire comme ça. Alors, il faut que le rasoir il soit légèrement incurvé dedans pour pouvoir rentrer dans le cheveu, mais il ne faut pas qu'il soit vertical comme ça, parce que sinon, vous allez couper et puis plus de cheveux. Donc là c'est vraiment technique un peu avancée, mais bon, pourquoi pas, après tout. Donc, vous voyez, je suis comme ça. Là, c'est la partie qui ne coupe pas. Je la tourne. Je sens que ça coupe un peu. Je remonte. Hop, j'effile mes cheveux. Donc ça va retirer de la matière. Ça va retirer de la matière du cheveu trop épais. Et on doit entendre comme quand on utilise un... Bon, l'allégorie avec l'épluchage, c'est pas très glamour, mais ça marche. Et ça fait penser un peu comme un économe. On va vraiment aller éplucher le cheveu comme ça. C'est pas très joli à entendre, mais ça marche vraiment. Alors ça, c'est bien. Faut avoir un rasoir qui coupe, faut être très concentré, très peace and love. Surtout pas avoir une autre distraction quand on fait ça, parce qu'on peut vraiment se tailler la veine. C'est pas très cool, quoi. Alors, dernière question. J'ai un problème, ma maman m'a fait une coupe de moine. Alors, je suis désolé.
J'ai une longueur égale sur toute la tête. Je ressemble à Choupi. Que puis-je faire? Envoie-moi une photo. Envoie-moi une photo en message privé et puis je vais t'aider parce que je peux pas te laisser comme ça. Je peux pas te laisser comme ça. Ben écoutez, on est à 45 minutes. Je vais conclure ce live. Merci beaucoup d'avoir porté intérêt à tout ce que j'ai dit. Ça me fait chaud au cœur. J'étais ravi de le faire pour Octobre Édition. Et puis j'espère que ça vous a été utile. Et merci à tous. Et à bientôt. Ciao, ciao.